Bonjour, je suis Charline Nator et je vais me prêter au jeu des questions-réponses proposé par Antoine Pain pour sa chaîne YouTube Les Jeunes Ordinaires. Donc j'ai commencé à écrire très jeune, à partir du moment où j'ai maîtrisé un minimum grammaire, conjugaison et que j'avais dans ma petite boîte d'écrivaine en herbe un petit peu de vocabulaire. Étant une grande timide à la base, ce fut un moyen privilégié d'expression pour faire passer mes petits messages, mes impressions, mes émotions, mes ressentis, et puis plus tard mes réflexions et mes interrogations. Donc aujourd'hui, je suis auteur d'un roman, et pas des moindres. C'est un roman qui a vu le jour suite à une promesse que j'avais faite à mon papa avant son départ. Et voilà, je suis très heureuse d'avoir donné vie à ce roman qui s'intitule Univers psychaotique et qui s'inspire de science-fiction, de fantasy, de fantastique, donc le domaine de l'imaginaire où j'ai pu pleinement m'épanouir et aller chercher l'inspiration très loin. Je vous invite à découvrir ma page Facebook et ma page YouTube, voilà, éventuellement pour en connaître un peu plus. Et la question posée arrive, tu à vivre de ta plume? Je ne cherche pas à vivre de ma plume, j'ai un travail autre. C'est une passion, on pourrait dire une vocation peut-être, mais le but c'est de partager et j'écris beaucoup plus de poèmes que je m'investis dans un autre roman, faute de temps, mais aussi parce que ça demande aussi de se couper beaucoup du quotidien quand on commence à écrire. Si voilà, on ne veut pas mettre 10 ans à faire éclore cette œuvre, mais je ne cherche pas à en vivre. Pour moi c'est un partage, un moyen d'expression toujours, et que j'apprécie profondément et que je maîtrise un minimum. Voilà. Les inconvénients, les avantages de l'écriture. Je dirais la même chose pour les deux questions. Avantages et inconvénients, les écrits restent. Donc voilà, effectivement, on peut écrire quelque chose à un moment donné de sa vie, ça reste gravé comme dans le marbre. Et au même titre, les paroles s'envolent, les écrits restent. Donc c'est bien de pouvoir coucher sur le papier ce que l'on vit, ce que l'on veut livrer, et de le retrouver plus tard, et de se dire qu'on a fait tout ce bonhomme de chemin depuis. Pour ne pas avoir la page blanche arrive un jour ou l'autre, mais il ne faut pas se mettre la pression. Voilà, il faut accepter. Pour moi, voilà, je laisse l'idée en tête, l'image que j'ai à un moment donné, et si je tourne en boucle dessus, je la mets dans un petit coin de mon esprit, et peut-être à un moment donné, le lendemain, le surlendemain, un mois après, un an après, ça fait un peu long, mais voilà, je pense à poursuivre, ou parfois c'est un petit mot que j'ai griffonné sur mon bloc-notes, un paragraphe, et je le range dans un tiroir, et plus tard, voilà, je le reprends, j'y pense, ou parfois j'oublie, et je le retrouve par hasard, et c'est le moment pour poursuivre ma production. Et souvent c'est le bon moment, voilà, parce qu'il immerge bien d'autres choses, et c'est ce qu'il fallait pour que ce soit parfait. Voilà. Le livre qui m'a le plus marqué, la période de mon adolescence, voilà, c'était une période très intense dans l'écriture. J'avais ma meilleure amie à l'époque où on se faisait des petits concours, des petits défis d'écriture, justement sur de la musique. Et on laissait aller notre imagination s'envoler, exploser. Et on partageait après nos écrits qui étaient souvent complètement différents, voilà, par rapport à qui on était, à ce qu'on ressentait, à ce qu'on vivait, à ce dont on avait envie. C'était très sympa et très drôle. Et l'adolescence, voilà, c'était une époque où j'ai beaucoup lu, des romans de mon âge, hein, mais j'ai beaucoup aimé La bicyclette bleue de Régine Desforges. Et voilà, j'ai suivi la série à la suite. Voilà, ça me fascinait. Il y avait du roman, il y avait de l'amour, il y avait du combat, il y avait de l'affirmation d'une jeune femme
qui est devenue résistante au temps de la Seconde Guerre mondiale, et elle était très inspirante. Voilà. Léa Delmas. Un auteur que j'admire en particulier, il y a beaucoup d'auteurs que j'admire. J'aime beaucoup les philosophes avant tout, mais c'est vrai que c'est pas forcément une lecture très simple ou facile à aborder, mais j'aime beaucoup Bernard Werber, voilà, qui partage des domaines de prédilection comme je les aime, qui sont la fiction, la spiritualité, la part de mystère. Et il sait très bien mettre en relief ses idées, ses mots, et raconter des histoires. Ma session, quand est-ce que je sais que ma session est finie? Eh bien, quand il est temps que je passe à autre chose. S'il est temps que j'aille me coucher, ou quand l'inspiration vient à me manquer. Voilà. J'écris de jour comme de nuit. J'aime les différentes ambiances. Avant, j'étais très nocturne, très noctambule. Avec le temps, j'apprécie l'aurore, le lever du jour, le chant des petits oiseaux. Mais donc j'aime toutes les périodes de la journée, toutes les saisons. Elles apportent différentes inspirations. Et franchement, je suis très ouverte par rapport à ça, et à tout moment, ça peut survenir. Je me coupe du monde en écrivant dans un endroit tranquille, calme. Voilà. Et ça peut être aussi au milieu d'une foule, avec beaucoup de bruit, beaucoup de mouvements, d'allées et venues. Je me mets facilement dans ma bulle parce que je reçois aussi ce qui tourne autour de moi, et selon ce que je suis en train d'écrire, ça peut m'apporter beaucoup d'idées, et généralement quand ça fait, j'écris vite, c'est très furtif, mais je me coupe du monde à ce moment-là tout en étant dans le monde. Voilà. J'écoute, quand j'écris mes poèmes, j'aime beaucoup écrire en musique, voilà, parce que la musique me porte, me transporte, et ça fait partie des petits challenges que je me lance, voilà, pour écrire un poème, dire tiens, j'ai entendu tel morceau, ça m'accroche, quel qu'il soit, classique, jazz, rock, EDM, électronique, voilà, tout me va, j'aime les vibrations, j'aime ce que ça interpelle d'inspiration en moi. Donc j'écoute de tout ce qui me va au moment venu. Le matériel, eh bien, un crayon, souvent un crayon en papier, un petit critérium, un bloc-notes, et puis l'ordinateur après pour retranscrire, sauf le roman. J'ai beaucoup écrit à partir du clavier directement, car le temps de recopiage est très fastidieux, très long, et ça me coûtait un petit peu du fait que je voulais boucler ce livre dans un temps imparti. Mais avant tout, papier-crayon. Voilà. La chose dont je ne peux pas me passer pour écrire mon inspiration, sinon ça. Voilà, ma tasse de thé, ma tasse fétiche. Donc là, généralement, je la prends pour ma session complète. Selon l'heure de la journée, je la remplis plusieurs fois, du thé. Et la chose, ce que je mange, qu'est-ce que je mange, qu'est-ce que je bois, eh bien, je grignote très peu, je suis raisonnable, mais je bois du thé. Voilà. L'interview est finie, je vous remercie de m'avoir suivi. À bientôt sur la chaîne Les Jeunes Ordinaires, et à bientôt aussi pour de nouveaux échanges.